Faire des calculs, regardez, je dirais Einstein. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Ilan CTO qui va répondre à Booba et après sa vidéo. Et on va regarder aussi les pièces qu'a apporté Booba sur son Twitter. Et après la vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Je dirais Einstein. Je viens de faire des calculs, ils sont pas normaux. Je vais aller mettre mon bonnet, je reviens. Je mets mon bonnet en guise de casque pour me protéger. Booba, je viens de faire des calculs là. Non. Toi, tu oses parler de moi? Non, je viens de faire des calculs. Inès Béraud, elle est née en 97. Ça veut dire qu'aujourd'hui elle a 25 ans. Elle a dit que tu l'as tapée quand elle avait 16 ans. Attends. 25 moins 9. Ok, ça fait 9 ans. Ok. T'as 46 ans, toi. Donc ça veut dire qu'il y a 9 ans, t'avais 37 ans. Fraté, 37 ans, t'as levé une gamine de 16 piges. Moi, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est elle qui le dit. Quand j'ai connu Booba, c'était un an avant, donc j'avais 16 ans. Et en fait, j'en parlais pas du tout, je me montrais absolument pas. Et Tu as couché avec Booba? Oui. À l'époque? À l'époque, ouais. Ok. Et ça a duré combien de Frérot, t'es chaud. Mais c'est une dinguerie ce que t'as fait, frère. C'est une dinguerie. Je suis la seule personne à qui il fallait pas s'attaquer si je vrille en roue libre. Pourquoi? Parce que déjà j'ai le casque. J'ai le casque de protection déjà. Donc je risque rien, je suis protégé. Et en plus de ça, j'ai plus rien à perdre. Parce que tu sais, moi au niveau image là, je peux pas faire pire. J'avais posté sur Twitter, il y a un de tes fans qui m'a dit: ouais, mais la majorité sexuelle c'est 15 ans et 3 mois, Booba il nous l'a dit. T'es bien renseigné sur la loi. Hein. Mais c'est chaud quand même, non? Je sais pas. Ellie. Pas Ellie Semoun, hein. Booba. Frérot, t'as 37 ans quand même. C'est-à-dire que moi là aujourd'hui j'ai 29 ans. Et t'as vu, je pourrais pas faire 16 parce que c'est chaud, tu vois. Mais à 37 ans, t'as une fille en plus. Ta fille, attends, je vais calculer l'âge que ta fille a là. T'as une fille de 4 ans. Imagine quand elle va avoir 16 ans. Il y a genre Maës, il passe par là. Parce que, en termes d'âge, ça pourra faire dans les 37. Paf! Mais t'imagines? Ta propre fille, elle a 16 ans, elle se fait dérouiller par un rappeur? Mais frérot, c'est pas normal. C'est pas normal. Alors que tu veux clasher tout le monde, je comprends, t'as le droit, voilà, t'as 46 ans frérot, t'es encore à clasher des gens. Ok. Mais il faut avoir les fesses propres quand même. Elle l'a dit de elle. Alors je pense pas que tu l'as forcé, hein, parce que moi je me rappelle, je suis sorti vite fait avec cette fille, elle m'avait raconté comment ça s'était passé. Tu l'as pas forcé. Mais elle avait 16 ans quand même. Mais t'en avais 37. Si encore t'en avais, je sais pas, 25. Bon, je dis c'est chaud, mais quand même. Elle n'a que 16 ans, elle veut déjà se marier. Elle est métissée, sa mère est française et son père entier. À l'époque, t'as terminé la fouine, alors que c'est toi le pointeur. Dans la vie, il y a un dicton, souvent qui sort de la bouche des enfants. T'es bien passé pour savoir, hein, David. La vérité sort de la bouche des enfants. Et il y a un dicton qui dit, c'est celui qui dit qu'il est. T'as accusé un mec de quelque chose que tu étais. Et moi, j'ai été accusé par des gens parce qu'ils le sont, eux-mêmes. T'as capté? T'as capté le bail ou pas? Peut-être c'est trop dur pour toi, je sais, mais t'as capté ou pas? Après, je te dis la vérité, moi j'aime bien tes sons. J'ai toujours bien aimé Mona Lisa, tout ça quoi. Vous avez fait chier Norman pour des histoires de messages ou je sais pas quoi, nanana. Vous m'avez cassé les couilles pour des trucs qui existaient même pas. Mais là, je sais que vous allez rien dire. Bah, parce que c'est Booba.
Booba, rappeur dans la street, il a le droit de fourrer des gamines de 16 ans. Lui, il a le droit parce que c'est Booba, parce que c'est la piraterie. Mais la piraterie, imagine, c'est votre petite sœur. Hein, la piraterie. C'est vos petites sœurs. Ah oui, ah oui, ah oui. Moi, je t'accuse de rien. C'est elle qui le dit. Je pense pas qu'elle mente. Mais toi, je veux juste que tu nous dises, tu nous expliques c'est quoi cette histoire. Peut-être il y a une, peut-être il y a 1000. Après, je me rappelle d'une autre meuf aussi, rappelle-toi bien. Hein. J'étais sur le tournage des Princes. Elle s'appelait comment? Une prétendante des Princes saison 5. Elle avait 19 ans. Majeure. On la connaît dans tout quartier. Bon, ici à LS, c'est 22h30. Je vais aller dormir. J'ai pas envoyé toutes mes cartouches. Hein. Je vous dis la vérité. J'en ai gardé une petite dizaine. Et je te dis la vérité. Hein. Oh, Ellie, il y a des choses que je suis au courant que tu sais même pas que je suis au courant. Ouais. Baissera ta chaîne. Bisouza. Bisouza. Pourquoi elle me dit ça, je vais pas lui dire. Après, peut-être, elle ment. Comme moi, je sais qu'il y a des gens qui mentent sur moi, donc peut-être elle ment. Mais si tu veux, on peut se voir pour en parler, comme ça, moi, je t'explique. Et toi, tu m'expliques. Comme ça, on s'explique. Tous les deux. Ça, tu m'expliques comment t'as pu faire ça à une gamine de 16 ans quand t'en avais 37. Tu m'expliques si c'est vrai, si c'est pas vrai. Voilà, peut-être, moi, je te crois. Si tu me dis c'est pas vrai, je te crois. Voilà. Je sais pas. Et moi, je t'explique le pourquoi du comment j'en suis arrivé là et que c'est pas vrai, tu vois. Comme tu veux. Mais sache que je suis endurant et je suis très chiant. Je te dis la vérité. Hein. Je suis chiant. Très chiant. Il y en a plein, je suis chiant, crois-moi. Donc, tu veux, on se DM, on s'explique. Je suis chiant, je te jure que je suis très chiant. Je peux être chiant pendant longtemps. L'aventure de Booba avec une mineure, elle est aujourd'hui. Le détournement de mineur est un acte. Tu es le seul qui pourrait le faire trembler parce que tu n'as plus rien à perdre. Il sait pas qui je suis, ça fait très longtemps que je suis calme. À demain, bisous. Non, elle ment pas, je la connais, entraînée ensemble plus jeune. Donc là, on va regarder la vidéo dont il se moque. J'ai passé toute ma vie à étudier les façons de séduire une femme. Ok, cool. Si tu me connais pas, renseigne-toi. Ok, d'accord. Mais du coup, tu t'appelles comment? Je m'appelle Ilan. Voilà, j'ai fait une petite recherche et j'ai trouvé un article qui est vieux de 10 jours. Ah, c'est con, quel mauvais timing pour lancer un programme de séduction, quoi. On m'avait surnommé le Charreau, Le charreau. et c'était pas pour rien. Il y a que la Coupe du Monde que j'ai pas soulevée. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Pareil. Et moi, je suis là pour te conseiller. Non, c'est gentil. Non. Si j'en avais fait mon métier, je serais déjà milliardaire. J'ai toujours eu un don pour ça. Charreau, charlatan, ouais. 290 € pour causer pendant 1 heure avec un gars qui est cité dans 2 plaintes pour viol. Niveau séduction, il y a mieux, hein. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas encore pris un nom. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Pas mieux. Et on est que le 8 janvier. L'année va être longue. J'espère que vous allez bien. Je suis super content parce que je vous ai trouvé un bon plan de malade. Ça prend 5 minutes. C'est totalement gratuit et tu peux te faire de l'argent facilement. Et donc en fait c'est très simple les amis. Une fois que vous savez le montant dont vous avez le droit, vous rejoignez cette chaîne Telegram. Qui est juste en bas, il y aura quelqu'un justement pour vous accompagner. C'est gratuit et vous allez prendre un billet. On va pas se plaindre. Sur le groupe, un lien renvoie vers le site du gouvernement pour la formation professionnelle. Tu sais, le CPF. On connaît. Ensuite, je bascule sur un second groupe Telegram. Ici, on me dit que si j'ai plus de 1000 € de droits, je vais pouvoir prendre un billet. Et pour ça, je dois contacter Julien, CPF2. On a un compte CPF, c'est un compte qui vous donne droit à des formations, qui vont vous payer vos formations. Et les formations peuvent vous offrir un iPhone 13, tout dépend du montant que vous avez sur votre compte CPF. Sérieux, est-ce que toi, t'aurais pensé un jour dans ta vie que l'État va te payer ton iPhone 13 ou ton iPad? Et ben voilà. Vous pouvez aujourd'hui bénéficier d'une formation qui est payée par l'État, du coup, donc ça vous coûte 0. Donc on revient sur la story d'Ilan CTO un peu plus tôt. Donc là il est marqué accusé de viol pendant 24 ans, il est enfin innocenté. J'espère juste que les médias en parleront autant quand ça sera mon tour, autant qu'ils l'ont fait pour me salir. À la différence que moi ça reste uniquement médiatique. Je vous jure, vous me forcez à être vulgaire. Je
je reçois des messages d'insultes parce que je fais des fautes d'orthographe. Mais les protecteurs de la langue de Molière, c'est bon? Voilà, je ne sais pas écrire français, mais ça me sert à rien dans ma vie, ça ne remplit pas mon frigo. Voilà. Vous m'avez saoulé. Et tu fais des fautes d'orthographe et en tout cas, va acheter un Becherel. Toi et ton Becherel. On doit faire attention à tout ce qu'on fait. Pas de gros mots, pas d'insultes, pas de ci, pas de là. Mais à quoi on n'est pas humain. Et je fais caca comme vous. Hein. Et parfois même ça pue plus que vous. T'as vu? Voilà. Vous m'avez fatigué. Oh, les défendeurs de la langue de Molière, elle va acheter un Becherel et tue le Becherel. Mais je peux plus. Ah, vous m'avez saoulé. Oh je me fais insulter toute la journée, ça fait 1 an des pires insultes qui existent sur Terre. Voilà. Bah je craque. Je suis humain. Je m'en bats les couilles. Maintenant, ceux qui m'insultent, je vais vous insulter aussi. Après, j'ai aussi beaucoup de messages positifs. Mais je sais pas pourquoi mon cerveau il se focalise que sur le négatif. Donc merci aussi pour les gens, voilà. Les frères, vas-y, lâchez-moi. Dès que je fais une vidéo, vous la reprenez tous pour buzzer dessus. Mais à côté de ça, vous dites, ouais, Ilan, t'es éteint. Mais si je suis éteint, merde, en fait, pourquoi tu vas reprendre mes vidéos si je suis éteint? Les frères, c'est parce qu'à chaque fois que vous mettez ma tête ou mon nom, ça clique, ça buzz. Parce que, bah, ça vous fait chier, mais je suis une rosta. C'est comme ça. Voilà. Et ceux qui disent, oui, alors faire du coaching en séduction alors que t'as des accusations graves. Mais accusations, ça veut pas dire coupable. Frère, si moi demain je dis t'as fait ça, c'est t'as des accusations, ça y est. Mais ça veut pas dire que tu l'as fait. Frère, si j'avais fait des trucs comme ça, je me permettrais pas de faire tout ce que j'ai fait à côté. Mais à un moment donné, ça fait 1 an et demi que tout ce que j'entreprends, on essaye de le décrédibiliser. Tout ce que je fais, tous mes projets de A à Z. Et pourtant, il y en a qui font la même chose, on leur dit rien à eux. Voilà. Frère, accusé par qui? Par les toxicos? Je m'en bats les couilles. Ce que vous savez pas, c'est que déjà de base, je suis fou. Mais là, tous vous me faites devenir encore plus fou. Je suis hyper calme, je suis hyper gentil et tout, mais vos messages toute la journée là, et parfois c'est pas des messages privés, je vais pas avoir, je me dis vas-y, je vais pas avoir. Des commentaires. Oh putain. Des commentaires de casse sociale qui sont chez eux dans leur canapé à se branler les couilles, à venir m'insulter sur les réseaux sociaux. Ouais, toi t'as fait ci, t'as fait ça, et nanana, et nanani, nanana. Frérot, je m'en bats les couilles de ta vie. T'as vu, je te dis la vérité. Là, je suis à LA. Là, j'ai pété un câble, ça me fait un peu de bien. Mais voilà, j'en ai rien à foutre. Hein. Tu peux penser ce que tu veux. C'est bon, je suis gonflé par rapport aux insultes. C'est relou, frère. Toute la journée, ça fait 1 an. Plus d'1 an que ça dure tous les jours. Après, les gens vont me dire, ouais, mais tu te justifies trop. Ouais, mais si je dis rien, ouais, mais tu te justifies pas. Ouais, mais si tous les jours, vous me le rappelez, Le Parisien, Mediapart, voici, vous êtes tous, parce que vous avez tous repris un truc qui date d'il y a 8 mois, comme si c'était maintenant. Ce qui fait que dans la tête des gens, en fait, il y a 52 000 plaintes, alors que c'est même pas vrai, il n'y a même pas une plainte contre moi, parce que c'est des plaintes contre X. Donc t'as vu, mais vous faites tout pour que ça rentre dans le cerveau des gens, genre que je suis le pire monstre de la Terre, frère. Vous êtes des malades, en fait. T'as vu, vous êtes des malades. Alors que j'ai vos copines et vos sœurs dans mes DM, frère. Vous êtes des fous. Aujourd'hui, parce que t'es influenceur ou parce que si t'es une personnalité connue, tu n'as plus rien le droit de faire. Tu sais, les choses normales. C'est-à-dire que demain, t'es dans ta chambre tout seul, t'as pas le droit de te mettre un film de cul et de te branler. Sinon, ça veut dire que t'es un psychopathe. Mais non, frère, je me branle comme tous les mecs sur Terre, par exemple. Ça, c'est un exemple. Je fais caca comme tous les humains sur Terre. Parfois, je fais des erreurs. Parfois, je fais des trucs bien, comme tous les humains sur Terre. Mais frère, vous êtes que là à juger, à croire que vous êtes tous Dieu. Nous sommes Dieu, nous te jugeons. Tu es coupable de ci, de ça, car l'autre toxico, sorcière, a dit ça, donc tu es coupable. Bah non, ça serait si... heureusement d'ailleurs que vous n'êtes pas la justice, parce que sinon on m'aurait déjà coupé la tête 10 fois. Ah, frère, heureusement. Hein. Quand il y a des choses où on dit qu'il va y avoir des enquêtes, mais faites les enquêtes que vous avez à faire. Frère, je m'en bats les couilles, j'ai rien fait. Il va se passer quoi? Bonjour, vous avez fait ci, vous avez fait ça? Ouais, non? Ok, merci, au revoir. Ouais, c'est comme ça que ça va se passer. J'ai pas fait tout ce que vous dites. Ta mère, elle t'accuse que c'est toi qui as mangé le dernier paquet de gâteaux. Déjà, ça t'énerve. Si c'est pas toi qui l'as mangé, que c'est ton frère. T'as envie de te justifier jusqu'à la fin des temps parce que c'est pas toi qui as mangé le paquet de gâteaux. Ben moi, imagine de quoi on m'accuse. Forcément que j'allais me justifier tous les jours. Déjà, je me rappelle quand mon frère il bouffait les gâteaux et que ma mère elle disait que c'était moi alors que c'était pas moi. Déjà, je la saoulais pendant 1 mois pour lui dire que c'est pas moi qui ai mangé les gâteaux. Et encore parfois quand on en parle, c'est moi je lui dis j'ai pas mangé les gâteaux.
Bah alors imagine là, normal que je veux me justifier tous les jours. J'ai rien fait, c'est encore heureux, frère. Et viser des plaintes pour viol, nana. Mais frère, c'est contre X, c'est pas contre Ilan. C'est tout, voilà. C'est médiatique, vous voulez m'éteindre, mais vous allez pas m'éteindre parce que déjà j'ai une communauté qui est trop lourde, déjà, premièrement. Voilà, vous allez pas m'éteindre avec vos conneries. Puis maintenant, je suis tellement gonflé. C'est-à-dire que j'ai tellement ramasse toute cette année qu'en gros, il n'y a plus rien qui me touche. Ouais, je m'en bats les couilles, frère. De toute façon, perdu ou perdu, vous croyez quoi? Et demain, je crée un autre Instagram avec un autre nom aux States. Et frère, vous croyez que ça va m'empêcher de faire mes projets? Parce que vous croyez que d'avoir des followers en France, c'est ça qui va me faire, par exemple, être acteur aux États-Unis? Pas du tout. Pas du tout. Je me repars à zéro ici et ça y est, c'est fini. Ça y est, c'est fini. Hein. Et c'est pas un problème. Genre ça que vous comprenez pas. Hein. Juste, les réseaux, je gagne ma vie avec. Et même avec toutes ces polémiques, je gagne très bien ma vie avec. Voilà. Donc, je vais pas arrêter. Voilà, c'est tout. Par contre, pour toutes les mamans qui me suivent et les mamies qui m'adorent, je sais parce qu'il y en a beaucoup, je suis désolé pour mon vocabulaire, m'en voulez pas, mais péter un câble de temps en temps, ça fait quand même du bien. Voilà, m'en voulez pas, je vous jure, ce sera pas tous les jours. Mais là, ça me fait souffler un peu. Ça fait des années que j'ai plein de jeunes hommes qui manquent de confiance en eux, qui me suivent et qui me disent « Ilan, est-ce que tu peux me donner des conseils ?» J'ai décidé de faire un truc super propre, super carré, où voilà, ça fait un moment que je travaille dessus, pour donner des conseils. Vous savez, parfois, moi, je regarde un film, et à la fin du film, je me sens hyper motivé, j'ai pris confiance en moi. Par exemple, je regarde le film de Facebook, j'ai envie de créer une application à la fin du film. Et bah, c'est pareil, ce que je fais, c'est du coaching, c'est-à-dire que les mecs qui vont regarder mon contenu, je leur explique tout de A à Z, je prends le temps, tu vois, je ménage pas mes mots, etc., pour qu'ils comprennent les choses. C'est juste pour qu'à la fin, ils soient motivés, qu'ils se reprennent en main, qu'ils gagnent de la confiance en eux et qu'ils se disent, bah, moi aussi, je peux y arriver. C'est vrai que c'est difficile. Ilan, il a des facilités, il en a toujours eu avec les filles et c'est comme ça changera pas, frère. J'ai fait 6 ans de télé. Vous savez très bien que j'ai jamais pris un nom dans la gueule. Voilà. Et bah, ces mecs-là qui sont un peu en manque de... Alors, je sais qu'il y en a que ça va vous faire chier. Mais c'est comme les gens qui disent arnaque, mais il n'y a pas d'arnaque. Je vends un truc, tu payes, tu le reçois. Il y a zéro arnaque, tu sais qu'est-ce que tu achètes. Et s'il y a des hommes aussi ici qui ont besoin d'avoir un petit peu plus confiance en eux, frère, ça va, j'ai pas vendu ça à 1000 €, frère. Je l'ai mis à 39,90. Adé Laurent, il a fait une formation de discussion. Déjà, personne lui a cassé les couilles à lui, alors qu'il est acteur porno, frère. Moi, c'est mon pote, hein, je le kiffe. Hein. Mais il n'y a personne qui lui casse les couilles. Et elle est plus chère la scène que la mienne. Hein. Mais ça choque personne. C'est juste parce que quand c'est moi, vous lui cassez les couilles. Voilà, c'est tout. Voilà. Parce que les médias, ils ont décidé de faire de moi un monstre. En fait, c'est comme ça que ça se passe. Mais au final, bah, y a des gens qui sont teubés qui croient. Et il y a des gens qui sont sensés qui disent, bah non, frère, Ilan, on le connaît depuis 6 ans. On regarde, il fait le con, il aime faire rire la galerie. Mais ouais, quand même... Donc s'il y a des mecs qui veulent gagner de la confiance en eux, qui veulent des techniques aussi d'approche, comment faire pour séduire une fille, pour ci, pour ça, parce qu'ils galèrent tout simplement, qu'ils galèrent avec les meufs. Moi je suis un mec qui a confiance en moi, il y a des mecs qui galèrent, le lien il est dans ma bio. Va acheter un œil, en plus de ça j'ai fait un cadeau gratuit aussi pour ceux qui n'ont pas les moyens, vous voyez, parce que vous parlez, mais je me suis fait chier à rédiger tout un e-book complètement gratuit que j'offre aux gens de ma communauté. Ça c'est gratuit, hein. C'est pas parce que tu vas sur mon site qu'il y a dans ma bio, tu rentres tes infos, tu reçois ton e-book par mail et voilà. Ça c'est gratuit. Mais non, vous allez toujours voir le négatif. Mais c'est ça le problème, c'est que dès que je fais un projet, dès que je fais un truc, vous voulez me décrédibiliser dans tout ce que je fais. Cette année, vous savez même pas, mais j'ai fait des trucs extraordinaires. Mais je communique même pas dessus, parce que sinon vous allez me baiser mon travail à l'étranger. J'ai fait des trucs de ouf, hein, vous le savez même pas. Mais je peux pas communiquer dessus. Parce que sinon vous allez... J'ai tourné des films, j'ai tourné des séries, j'ai fait plein de trucs de ouf, mais je peux même pas communiquer dessus. De toute façon, les médias, ils en ont rien à foutre. Les médias, dès que je fais un truc positif, ils savent que me tailler. Que me tailler. Je sais pas, Ilan se reconvertit en coach en séduction. Faites des articles. Ma mère, tous les médias, vous êtes de toute façon. Je vous insulte. Voilà. Shabbat shalom. Franchement, Booba, tu te mets sur mes côtes alors que t'as vu, je suis juif, toi aussi. Franchement, de base, on est censé s'entraider, hein, pas se mettre des bâtons dans les roues. Parce que tu t'en caches bien. Hein.
Mais on sait très bien qu'il y a des misouzas devant chez ta mère, hein, frère. Pas à moi, faut arrêter les conneries, frérot. Ta mère est juive, t'es juif. Voilà. Moi, ma mère est juive, je suis juif. Voilà. Et d'ailleurs, vendredi prochain, je vais à la synagogue. Voilà. Et de toute façon, maintenant, je vais peut-être même faire des snaps à la syna. Il y a quand même des gens qui ont dit que j'étais pas juif. Mais vous voulez voir ma tub? Je suis circoncis. Bah, vous savez quoi? Je vais mettre ma tub sur Mime. Circoncis. Comme ça, ceux qui croient pas que je suis juif, vous allez sur Mime, vous tapez Ilan CTO, paf, ma tub circoncis. Voilà. Maintenant, je vais parler comme ça maintenant. Voilà, vous êtes des fous. Je dois justifier mon kiki est coupé. Et moi, je le fais pas pour la cause animale. Il a quand même dit, je vais sur Mime vendre mon fessier pour la cause animale. Oh, la vie de ma mère. Ber, moi tu me feras toujours rire. Il a quand même dit, ouais, je vais reverser 15% des bénéfices que je vais faire avec ma tub pour la cause animale. Ah, je pleure. De toute façon, le monde est fou, le monde part en couille. De toute façon, c'est n'importe quoi ce qui se passe sur les réseaux, c'est si. De toute façon, moi, je suis en roue libre et je vais être de plus en plus en roue libre parce que vous m'avez gonflé en fait. 30 millions d'amis, 30 millions de kiki. Les gars, je suis à Los Angeles, sur Hollywood Boulevard. Et là, il y a l'étoile à Molière. Michael Jackson. Air Jordan. Mais par contre, franchement, ceux qui viennent genre m'insulter par message privé ou sur les commentaires, vous avez vraiment rien à foutre de votre vie. Et vous n'avez pas autre chose à branler, sérieux. Pour moi, hein, vous êtes des ratés de la société. Hein. Parce que venir commenter, laisser des commentaires ou des messages privés à Ilan Charon, c'est tombé bien bas, frère. Je te dis la vérité. Hein. Les gens ils m'ont dit ouais, tout est con. Mais toi, t'es sur ma story en train de commenter ce que je fais. T'es con, moi je sais même pas qui t'es. Et je m'en balèque. Ah, ces gens-là pensent pour moi, ceux qui viennent insulter les haters là, sur Twitter ou machin, vous êtes des ratés de la société. Des ratés de la société. Ouah, vous êtes des ratés. Pense, okay, bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bonjour, je suis un raté de la société. Je passe mon temps à aller harceler et insulter des gens sur internet. Car quand il y a des rumeurs, je les crois. Bande de harceleurs. Mais après, j'ai des gens bien dans ma communauté. Et vous, je vous souhaite que du bonheur. Que du bonheur, je vous jure. Vous êtes des bonnes personnes. Mais les haters, je vous souhaite une mycose. Je vous souhaite des mycoses aux gros orteils, des champignons. Voilà ce que je vous souhaite. Je vous souhaite des orgelets, ça c'est chiant, des aftes, ça c'est chiant ça. Les haters, je vous souhaite des hémorroïdes. Que ça vous gratte bien le trou de balle, voilà, c'est ça que je vous souhaite, vous méritez que ça. Des grosses hémorroïdes qui vous font bien chier. Ma mère, hein, que pour encaisser ce que j'ai encaissé, hein, il faut un mental. Hein. Il y en a plein qui se seraient ouverts les veines, hein, je vous le dis. Hein. J'y ai pensé, hein, mais... Je vous le dis, il faut un sacré mental. Hein. Sacré mental pour écouter vos conneries toute la journée. Hein. En vrai, j'ai le seum parce que dans ORDM, j'avais une putain de belle image. Comme ils m'avaient tous harcelé et que les gens l'avaient vu, j'avais une super image. Putain, vous m'avez tout niqué. Je me suis fait harceler pour rien. Pour rien. Retour à la case départ. 6 ans pour se construire une bonne image. Charo, ok, Charo, mais voilà. Vous avez tout niqué en 5 minutes. Putain, j'ai le seum. Faire tout recommencer à zéro. J'ai la flemme. Après, moi, là, je suis dans la sauce pour genre ces trucs-là. Mais je vois tout le monde est dans la sauce tout le temps, en fait. Bah, parfois, ça me rassure. Je vous dis la vérité. Parfois, quand je vois, ouais, un tel est dans la sauce, je dis, oh, ça va, y a pas que moi. De toute façon, que tu fasses quelque chose ou que tu fasses rien, aujourd'hui, les gens, ce qu'ils aiment, c'est le sang. Voilà. Ils aiment le sang quand il y a des horreurs, quand il y a des trucs comme ça. Ils aiment que ça, les gens. Ouais, quand le positif, ils aiment pas trop. Par contre, dès qu'il y a du sang, vous êtes des malades. La vie de ma mère, vous êtes des fous. Ma mère.
Les gars, je viens de faire des calculs, regardez, je dirais Einstein. Donc voilà, c'était la story d'Ilan CTO. Je le verrai bien dans les princes et princesses du ghetto. Ouais, vu qu'il peut plus faire télé-réalité maintenant, il va faire de la snap réalité. Ouais, des fois il a un comportement comme ceux des princes et princesses du ghetto. Ah, quoi qu'il il y a une prétendante là-bas pour lui. Claquette chaussette. Il irait bien avec claquette chaussette. Non. Ah, il m'a fait rire aussi sur le Berthe aussi qui met sa... C'est qui met son... ses bijoux de famille sur Mime pour la cause animale. Mais qu'est-ce que ça a à voir les bijoux de famille et la cause animale? Ah, celle-là, elle était pas mal. Celle-là était marrante à la fin. Après, Booba, apparemment, il est devenu blogueur. J'hallucine. Regardez son Twitter. Voilà, là, on est sur le compte de Booba, le compte Twitter de Booba. Il a fait... Donc là, il attaque Ilan, Magali Berda. Ça y est, il est devenu blogueur en fait, Booba. Magali Berda. Ah ouais, carrément, il est devenu blogueur. Après sur Twitter, ça fait des années, qu'on se pose la question. Twitter, il gagne rien sur Twitter. Je parle pas de Booba là particulièrement, mais je parle de plein de gros Twitter, mais ils gagnent rien sur Twitter. Il n'y a pas de placement de produit comparé à Snap. Il n'y a pas de monétisation par vue comme YouTube ou la TikTok ou la TokTok. Je me demande pourquoi ils font ça. Ils passent leur temps, leur énergie à troller du matin au soir gratuitement. Gratuitement. Enfin bref, il n'y a rien de gratuit. Regardez la formation d'Ilan. Là, il a dit 39,90 la formation. Ça me semble correct, on va dire, pour ses fans, tout ça. Mais Booba, il a mis un screen au 290. Après, je sais pas. Après, Ilan, il peut le prouver que c'est 39,90 et pas 290. Toujours Magali Berda dans la sauce contre Booba. Ilan, voilà, et bientôt dans la sauce par Nabil El Mouni, ça sera l'artiste et Marwa Loud en exclusivité. Donc, là j'ai un petit bug là, j'espère que le son il passe. Donc voilà, Ilan CTO qui avait été accusé de viol. C'est vrai pour sa défense qu'il n'est pas en justice, il n'a pas un procès en justice là-dessus. Donc voilà, et Booba qui continue à envoyer des pics et gros répondant là cette fois-ci de Ilan CTO. On va attendre la réponse de Booba désormais. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je lirai les commentaires, à mettre un pouce bleu et à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2, premier sur les actus du net. Tchuss.